Le Seigneur nous a dit, c'est pas que pour miracle, mais c'est pour le corps du Christ. Ainsi, jour après jour, il y aura des pasteurs différents qui viendront assister aussi. Ils le prennent pour eux, ils le prennent pour leurs églises, parce que c'est un séminaire qui est dans le cadre du corps du Christ. Alors, la grande affiche, ou sur toutes les petites invitations qu'on vous a données, vous trouvez une dame en train de pleurer. L'explication de cette affiche est simple. Quelqu'un m'a dit en riant, est-ce seulement des femmes qui ont l'habitude de pleurer? J'ai dit oui et non. Oui, c'était pour dire oui, elle pleure beaucoup parfois. Mais non, c'est pour dire que et les hommes et les femmes peuvent pleurer. Prends avec moi la Bible et nous allons essayer de courir dans tous les sens. Luc chapitre 6, commençons par là. Et regarde le verset 17, ce qu'il dit. Et regarde aussi le verset 18. Luc chapitre 6. Le verset 17 jusqu'au verset 18. Et si tu n'as jamais donné ta vie à ce Jésus dont nous parlons, si tu l'as jamais reçu comme Seigneur et Sauveur, tu resteras comme étranger à ce qui se passe ici. Mais il est en train de constituer les tissus du cœur. Luc chapitre 6 verset 17. Il descendit avec eux et il s'arrêta sur un plateau. On parle de Jésus bien sûr. Et quand il s'arrête sur ce plateau, on dit qu'il se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples et de toute la Judée, de Jérusalem, de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre. Quelqu'un dit avec moi entendre. Entendre. Je n'entends pas dire à haute voix entendre. Entendre. C'est pourquoi la Bible dit il les envoya sa parole et sa parole est guérie. Ils sont venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et pour être guéri de leur maladie. Ce soir, tout celui qui entend la voix du Seigneur, que le Dieu de la Bible guérisse tout son être. Oh, si tu cries très fort amen, que Dieu guérisse ton être. Amen. Ils étaient venus pour l'entendre. Mais ils étaient aussi venus afin d'être guéris de leur maladie. Regardez le verset 18. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. On ne dit pas qu'ils étaient délivrés, mais on dit qu'ils étaient guéris. Depuis quand on peut parler comme ça d'un malade au lieu de parler de la délivrance? On dit qu'ils étaient tourmentés par des esprits. On ne dit pas qu'ils étaient délivrés, mais on dit qu'ils étaient guéris. Ce soir, nous sommes venus dans une rencontre où notre Seigneur est en train de guérir les gens tourmentés par les démons. Tu vas comprendre pourquoi on parle de guérison des gens tourmentés par les démons. Regarde la suite. Le verset 19. Et toute la foule cherchait à les toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait. Je n'entends pas, il les guérissait tous. Je ne crois pas ce soir en la guérison de 2-3 personnes, mais je crois en la guérison de tous. Amen. Ah mon Dieu. Si tu es dans les tous, dis très fort amen et que le Dieu de tous te visite. Amen. Mon Jésus n'a pas une provision de guérison limitée. Non. Il ne dira jamais c'est épuisé. J'ai guéri 2-3 personnes, c'est fini. Non. On dit il les guérissait tous. Je répète. Il les guérissait
tous. Et le psaume 147 revient pour appuyer en disant ceci. Je vais te donner encore quelques minutes de prière. Psaume chapitre 147. Ce matin, quand j'étais en train de prier pour essayer d'expliquer la guérison, le Saint-Esprit me dit, tu ne peux pas expliquer la guérison. La meilleure explication de la guérison, c'est quand un malade est guéri. Alors le Saint-Esprit me dit, jusqu'à ce que le malade lui-même est guéri, c'est lui-même qui peut donner la définition meilleure de la guérison de la maladie. Il faut que quelqu'un ait été la belle-mère de Pierre pour être guéri instantanément quand Jésus est arrivé, afin de servir le Seigneur comme il faut et comprendre la valeur de la guérison. Psaume chapitre 147, regarde le verset 3. 147 verset 3. Il guérit ceux qui ont les cœurs brisés. Il guérit ceux qui ont les cœurs brisés. Et qu'est-ce qu'on ajoute? Et il pense leur... Je répète, il pense leur... Je ne parle pas d'un homme, mais je parle du Seigneur Jésus. Je parle du Seigneur Jésus. C'est Jésus qui a parlé ce jour-là en disant, quand le voyageur était en train de descendre et que les brigands sont tombés sur lui et qu'ils l'ont... Et que le bon samaritain devait s'occuper de lui. L'huile devait être dans la provision du bon samaritain afin de panser les plaies de ce malade. Et s'il y a quelqu'un qui ne manque jamais l'huile pour panser les cœurs, c'est Jésus de Nazareth. Parce que la définition du Christ signifie simplement celui qui est oint et qui a l'onction. C'est-à-dire celui qui a l'huile et qui en même temps sait panser les plaies. Ainsi donc, il est capable de dire, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Et l'apôtre Jean, qui a été l'un des plus proches du Christ, prend cette révélation et voici comment il explique. Parce qu'il faut avoir été très très proche pour comprendre la philosophie de celui avec qui on a marché. Il dit ceci, 3 Jean et le verset 2 simplement dit ceci. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Alléluia. Je pensais que tu allais dire amen. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Et voici la révélation que j'aimerais te donner en quelques minutes ce soir. Si le Seigneur peut guérir ton cœur, il peut guérir ton corps. Ah, c'est ta manière de dire amen qui me tord. Si le Seigneur peut guérir ton cœur, il a la capacité de guérir ton corps. Et si le Seigneur peut guérir ton intérieur, c'est que ça signifie qu'il a la capacité de guérir ton extérieur. Alors je suis en train de voir comment ton extérieur est guéri parce que ton intérieur est libéré. La guérison des blessures intérieures, ce n'est rien d'autre que te donner la capacité de pouvoir prospérer. Parce que selon l'apôtre Jean, pour que l'humain arrive à prospérer dans tous les domaines, il faut d'abord que l'humain soit capable de prospérer dans son état intérieur. Et pour l'apôtre Jean, la bonne santé du cœur, c'est la garantie de l'évolution dans tous les autres aspects.
Écoute, si ton mariage, si ton travail, si toute ta vie était bloquée à cause de blessures intérieures, alors que Dieu est en train de penser les plaies du dedans, alors qu'à l'extérieur tu puisses évoluer et aller de l'avant au nom de Jésus. Et les gens qui t'ont blessé à l'intérieur, ils pensaient que tu resterais prisonnier de ce passé pour que tu n'évolues pas. Mais ceux qui ne savaient pas, il y a un Dieu qui peut entrer à l'intérieur et qui peut soigner, comme dit le psalmiste, il peut penser les plaies. Je crois que c'est le seul qui a la capacité de te faire un massage du cœur comme il faut. Je dis c'est le seul qui peut le faire comme il faut. Alors oublie celui qui t'a fait du mal. Commence à voir comment le Saint-Esprit te libère de ce passé-là. Pour que et tes affaires évoluent, pour que et la fécondité vienne, pour que et les ouvertures dans les affaires viennent. Parce que toutes ces choses-là dépendent du fait que tu as été guéri à ton intérieur. Et comme je le disais hier, il existe une catégorie de maladies qu'on appelle psychosomatiques. Ce sont ces genres de maladies qui accompagnent des gens qui ont été blessés à l'intérieur. C'est des problèmes d'estomac compliqués. C'est des problèmes de tension bizarres. Ça monte, ça descend. C'est des problèmes, je ne sais pas, de frigidité même. Ça oui, ça arrive. C'est des problèmes de troubles au point que ton cerveau et ta tête, les nerfs te font toujours mal. Au point où même ta vue, tu n'arrives plus à très bien voir à cause des chocs intérieurs. Je suis en train de proclamer ce soir que quand tu enlèves la cause, les conséquences s'envolent aussi avec la cause. Je suis en train de voir comment ces maladies disparaissent à partir de maintenant au nom de Jésus. Si tu n'avais plus d'appétit, tu vas récupérer l'appétit au nom de Jésus. Dans cette pièce, il y a des gens qui ne peuvent même plus bien dormir. Je suis en train de prophétiser. Tu dormiras comme il faut. Parce que celui qui te guérit à l'intérieur te donne la paix. Et s'il te donne la paix, c'est que tu dormiras. Tape d'abord le voisin, dis-lui, tu dormiras. À partir d'aujourd'hui, tu dormiras. Il dormira. Parce que voici la vérité. Il y a des personnes qui vont au lit, qui ferment les yeux, mais qui en réalité ne dorment jamais. Le cerveau ne fait que se souvenir d'un certain nombre de choses. Ce soir, j'aimerais te rassurer ceci. Tu es venu à la bonne adresse. Et à cette adresse, je ne suis pas venu te vendre de l'eau. Mais à cette adresse, je suis venu te présenter un homme. Jésus de Nazareth. Ce jour-là, il est entré. Et quand il est entré, on lui a donné un rouleau comme celui-ci. Il a déroulé. Et il a lu. Et quand il a lu, il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est-à-dire l'huile de Dieu est sur moi. La provision de Dieu est sur moi. Afin de faire quoi? Guérir les cœurs. Et puis il ajoute, si on guérit les cœurs directement, les captifs seront délivrés. Parce que la plupart des captifs sont captifs à cause de leur cœur. Et Jésus dit, si on peut guérir leur cœur, on peut aussi libérer les captifs. C'est comme ça que Luc 6 dit, ils étaient tourmentés par les démons, mais Jésus les a guéris. Parce que leur possession avait comme base les problèmes du cœur. Et à cause des problèmes du cœur, certains démons se sont logés là. Certains démons se sont assis là. Certains démons ont pris le contrôle de leur vie. Mais écoute ce soir, les démons là qui a commencé à te contrôler à cause des blessures de ton cœur, nous lui disons, tu es guéri ce soir. Nous ne disons même pas tu es délivré, non. Nous disons tu es guéri ce soir. Parce que chaque fois que vous allez retirer la cause, les conséquences vont s'envoler.
Les médecins te diront, si tu luttes contre la fièvre sans détruire l'infection qui est derrière la fièvre, tu chasseras la fièvre, elle reviendra. Mais si tu guéris l'infection, la fièvre va s'envoler de soi sans que tu la commandes parce que la guérison est entrée. Ce soir, ouvre la porte à la guérison. Et n'oublie pas, si tu es guéri de l'intérieur, tu seras guéri de l'extérieur. N'oublie pas, si tu es guéri des dents, dehors, tu prospéreras. Et n'oublie pas, il n'y a pas de honte à présenter tes blessures devant le Seigneur. Ce soir, je suis venu prier avec des gens qui disent au Seigneur, nous sommes des blessés, nous n'avons pas honte de le dire, et nous sommes venus devant toi parce que c'est la bonne adresse. Lui-même, le Seigneur, n'a pas eu honte de présenter ses plaies. Et en présentant ses plaies, il avait la fierté de les présenter. Mais vous ne savez pas pourquoi. Il est présenté en sachant qu'il remontait vers le Père. Et si je remonte vers la source, c'est que je suis sûr de la reconfiguration des choses. Présente tes plaies à celui qui est ta source. Puisqu'il est ta source, il guérira ses plaies. On t'a jamais aimé, lui il t'aime. On t'a jamais supporté, lui il te supporte. On t'a toujours humilié, lui il t'élève. On t'a toujours méprisé, lui il te donne le poids. On t'a toujours trahi, lui il te dit je suis l'ami fidèle. On t'a toujours donné des promesses sans les réaliser, lui il te dit je veille sur ma parole pour l'accomplir. On t'a malmené depuis ta jeunesse, lui il te dit depuis les seins de ta mère je te connaissais, j'avais un plan pour ta vie. On t'a rejeté par ton père, lui il te dit je suis un père pour toi. Si j'étais toi, j'allais me tenir debout, acclamer très fort pour ce Jésus. J'ai dit si j'étais toi, j'allais pousser des cris de joie pour ce Jésus. J'ai dit si j'étais toi, je me tiendrais debout, je ferais les bikelekele pour ce Jésus. J'ai dit si j'étais toi, j'allais siffler très fort pour ce Jésus. Pour ce Jésus. J'ai dit pour ce Jésus. J'ai dit pour ce Jésus. Pour ce Jésus. Mon message se termine là. Et je veux que quelqu'un dise à ce Jésus, si ce qu'on nous dessine de toi est vrai, si ce qu'on nous présente de toi est vrai, alors fais ce travail à l'intérieur et qu'à l'extérieur je prospère à partir d'aujourd'hui. N'oubliez pas, il était blessé. Il était sur une croix, mais il avait les mains ouvertes. Parce que même alors qu'il était blessé, ces blessures avaient la mission de guérir tes plaies et te donner un chemin pour que tu évolues à gauche et à droite. Qu'aucun passé ne te bloque, qu'aucun passé ne pèse sur toi. Dis à Jésus, guéris-moi de l'intérieur et qu'à l'extérieur je puisse évoluer. Parle-lui dans la langue que tu sens que tu vas bien lui parler. Crie vers lui parce qu'il est ta source. Je n'ai pas honte de présenter mes plaies parce que je suis devant ma source. Ne t'occupe pas du voisin. Je veux que tu dises à Jésus, mon père m'a abandonné, mon père a renié la grossesse, on m'a humilié, on m'a trop injurié, on m'a fait des promesses non accomplies, mon mari m'a trahi, mais je viens auprès de toi qui guérit les plaies. On ne prend pas de masque, crie vers le Seigneur. Oublie ton voisin, oublie ton voisin. Je n'ai pas honte de présenter mes plaies à Jésus parce que c'est lui seul qui peut me guérir. Alors je veux qu'un homme, qu'une femme crie vers ce Jésus-là.
Seigneur, les hommes, les amis et connaissances m'ont trahi. Oh, l'ingratitude des gens de la terre a blessé mon cœur. Mais je viens auprès de toi qui a la capacité de guérir de cette plaie-là. Oh bien-aimé, parle. Et tu sortiras une personne nouvelle ce soir. Je dis parle et tu sortiras une personne nouvelle ce soir. Shamalaba sekemeloba. Parle. Shamalaba sekemeyoba saba. Même si tu es dehors, tiens-toi debout et prends le temps de parler au Seigneur. En disant au Seigneur, je n'ai pas honte de ma blessure. Je n'ai pas honte de ma plaie. Parce que je sais que c'est toi qui guéris. Je sais que c'est toi qui guéris toutes les plaies. Shamalabalaba, sekemelobalaba, shetebekoba, ikemeloba santa. Dis-le. Sema ayo. Parle à Dieu, s'il te plaît. Parle à Dieu. Il est celui qui peut guérir toutes les plaies. Shamalaba kobolobo shintebe kobalabashia. Yekemeloba santaba kobolobo shintebe koba. Shemalaba sekemeloba sentebe kobalabashia. Ebalaba sekemeloba shintebe kobalabashia. Yekemeloba sentebe kobalaba koba. Yemalaba santaba koboloboshi. Parle à Dieu. Ikeme sokomolobo shintebe koba. Yemalaba santaba kabalaba shintebe koba. Yemalaba sentebe kobolobo shintebe koba. Yemalaba santaba kabalaba sentebe koboloboshia. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Yabalaba sekemeloba shentebe kobolobo shinte. Yemalaba sentebe kobalaba shentebe koba. Yakamalaba sentebe kobolobo shintebe koba. Yakamalaba sentebe kobolobo shintebe koba. Yamalaba sentebe kobalaba shentebe lioma. Alléluia. N'aie pas honte de présenter tes plaies au Seigneur. N'aie pas honte de présenter tes plaies au Seigneur. Ne t'occupe même pas du voisin. Dis-lui, Seigneur, on m'a violé quand j'étais enfant. Seigneur, on m'a malmené comme ça. Ça laissait une plaie. Mais merci de guérir cette plaie-là. Quand je sais que je suis à ma source, je n'ai pas peur de ma source. Dis-le lui. Yeshua, je crois que je suis à ma source. Dis-le lui. Yeshua, je crois que je suis à ma source. Parce que c'est à ma source que je peux être régénéré. C'est à ma source que je peux être libéré. C'est à ma source. Est-ce que tu peux le dire? Est-ce que tu peux le dire ce soir? Alléluia. 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 Consolé, il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés, il est toujours capable de délivrer. Non, c'est Jésus, oh Jésus.
Il vient pour me consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les eaux. Ah, il n'y a que toi pour le faire. L'est toujours capable de... Oh, c'est celui-là, encore une fois. Oh, son nom, c'est Jésus. Oh, Jésus. Il vient pour me consoler. Il guérit. Ah, il guérit les cœurs brisés ce soir. Soulage-le. Oh, Yeshua, il n'y a que toi. Alléluia. C'est toi qui as dit tout est accompli sous les bois du calvaire. Encore une fois, avec tout ton cœur, avec tout ton cœur. Son nom, c'est Jésus, c'est Jésus. Oh, Jésus, il vient pour soleil. Alléluia, alléluia. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable. Seigneur, ce n'est pas moi, mais toi, tu es capable de le faire. Ce n'est pas un oncle, ce n'est pas un médecin, ce n'est pas un psychologue, mais toi, Jésus de Nazareth, celui qui est monté sur la croix, qui a été blessé et qui n'a pas eu honte de présenter ses plaies. Un homme et une femme n'a pas eu honte de présenter ses plaies devant toi, Yeshua. Tu es sa source et tu as la capacité de reconfigurer les tissus de son cœur. Oh, son cœur a été frappé, son cœur a été choqué. Il ne pouvait même plus prospérer au dehors à cause de cela. Mais ce soir, tu fais un travail profond à l'intérieur. Et tu guéris, 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 et tu guéris. Oh, les pleurs de cet homme et de cette femme, c'est le signe de sa guérison ce soir. Oh, c'est le signe de sa guérison. Seigneur, c'est ce choc dans son cœur qui est en train de partir pour toujours. Oh, on ne l'a pas aimé, toi tu l'aimes. On l'a rejeté, toi tu ne l'as jamais rejeté. On l'a humilié, toi tu ne l'as jamais humilié. On l'a maudit, toi tu l'as toujours béni. On n'a jamais pris soin de lui, toi tu as toujours pris soin de lui. Et ce soir encore tu reviens afin de lui dire, libère ton cœur, libère ton cœur, libère ton cœur parce que moi seul je te suffis. Ceci est la voix du Seigneur qui dit à quelqu'un, moi seul je te suffis. Je disais, ceci est la voix du Seigneur qui dit à quelqu'un, moi seul je te suffis. Je disais, ceci est la voix du Seigneur qui dit à quelqu'un, moi seul je te suffis. Je veux dans cette attitude que tu puisses t'asseoir et que tu dises simplement merci à Dieu. En lui disant tu es plus que toute la médecine de la terre. Et pendant que tu lui dis merci, peut-être qu'il y a quelqu'un de ta famille qui est blessé. Tu veux prier pour lui. Il n'est pas ici. J'ai vu un frère hier qui m'a suivi. Il m'a dit, ma soeur a une blessure en ce qui concerne les domaines du mariage. Il a même bâti l'hôtel pour sa soeur en disant que Dieu guérisse ma soeur. Ah mon Dieu. Je veux que tu pries en disant merci au Seigneur. Un panier d'offrandes déplacé dehors et un autre ici devant.
Pendant que tu es en train de prier, simplement tu te lèves et tu donnes ton offrande pour dire merci Seigneur.